Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale et même une semaine un peu spéciale par rapport à ma précédente vidéo où je vous parlais un petit peu du coronavirus, comment faire du sport, etc. Bon, vous avez pu remarquer qu'en France, ou même en Europe et même ici en Asie, en Thaïlande, il y a beaucoup de choses qui ont changé avec la quarantaine, etc. Même ici, toutes les salles de sport sont fermées et on ne peut plus trop sortir. Même ici dans notre résidence, ils nous demandent où est-ce qu'on va, ils veulent qu'on signe un papier, ils nous prennent notre température avant de sortir, etc. Bref, c'est un peu un délire. Et du coup, comme j'en avais discuté lors de mes lives, j'allais vous proposer cette semaine une semaine d'entraînement à faire directement ici à la maison. Donc là, on est chez nous, avec chez moi et Laura. Et du coup, on va faire le sport directement ici. Et je vais vous montrer comment moi, je continue à faire du sport. Forcément, c'est pas la même chose qu'aller en salle de sport, avoir des poids, des machines, etc. Mais comment travailler autrement, travailler son corps différemment, toujours maintenir sa masse musculaire, travailler peut-être un peu plus des muscles et des mouvements que tu fais pas régulièrement. C'est ce qu'on va voir. Je vais vous présenter du coup un circuit, je vais vous présenter ce que j'utilise comme application, comment faire bien le mouvement, comment vous allez pouvoir faire, comment faire si vous voulez aller plus loin, moins loin, etc. Voilà. Donc du coup, forcément, cette vidéo, je peux pas te demander à l'heure actuelle, bon mec, t'as quoi comme matériel ou meuf, t'as quoi comme matériel et faire une vidéo sur chaque matériel. Là, on va vraiment faire au poids du corps et selon les petites choses, je vais te dire si tu peux mettre des haltères là, si tu as des meilleures alternatives, etc. Donc là, pendant le live, j'avais demandé ce que vous avez comme matériel. En règle générale, vous avez tous une petite paire d'haltères, mais ça peut aller des haltères de 2 kg à des haltères de 20 kg. Donc je me suis dit qu'au poids du corps, ça allait être mieux. Alors du coup, juste avant ça, bien sûr, pensez à vous abonner, pense à t'abonner. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas aussi à mettre un commentaire sur comment tu as trouvé la séance, si tu as trouvé ça difficile, si tu as trouvé ça bien, si tu connaissais pas toutes ces choses que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et surtout, interagir, voir si ça vous a plu parce que je vais faire une vidéo par jour pendant 5 jours là. Donc pensez, et si vous voulez aller beaucoup plus loin, que ça soit commencer une transformation physique dès maintenant sans matériel et même si tu regardes cette vidéo que le confinement est fini, commencer même en salle de sport, etc. Tu as un petit quiz juste là. Le premier lien dans la description. Tu réponds à 2-3 questions et grâce à ça, je vais pouvoir t'envoyer plus d'1 heure de formation exclusivement dédiée à ton objectif. Donc, ça sera beaucoup plus parlant que t'envoyer une formation si tu es une femme qui a envie de grossir des fesses ou un mec qui a envie de se muscler et prendre du poids. Forcément, les conseils ne sont pas les mêmes, donc tu as le petit quiz. Alors, première chose, là du coup j'ai divisé ça en 5 jours et du coup la première journée, moi ce que j'utilise en fait c'est ce qu'on va faire, c'est des circuits. Pour faire des circuits, là la première journée on va faire une séance push. Séance push c'est beaucoup d'exercices de poussée et mélangé avec un peu de cardio. Donc c'est pas forcément des exercices de cardio mais c'est l'enchaînement qui va faire que ça va être du cardio. Et à côté de ça on va faire aussi des abdos parce que c'est l'occasion de travailler ses abdos. Il n'y a pas 35 milliards de façons de travailler ses pectoraux quand tu es à la maison. Donc du coup, on va faire les abdos aussi parce que ça peut être hyper intéressant. Enfin, c'est hyper intéressant déjà pour avoir des abdos, un ventre plat, etc. Mais aussi pour avoir un buste beaucoup plus droit, pour pouvoir avoir un dos, pas voûté, de pouvoir être bien gainé quand tu fais des exercices, quand tu vas retourner en salle, etc. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Alors moi, ce que j'utilise déjà comme application, c'est l'application Timer, donc c'est Watt Timer. Je te mettrai une petite photo juste là parce que je pense qu'avec l'appareil photo, ça risque d'être un peu compliqué. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais même te mettre une petite vidéo à côté comment je règle tout ça parce que ça sera plus facile. Je choisis l'application Tabata, donc tu pourras le télécharger, elle est sur iPhone, sur Android, sur Google, je sais pas trop les trucs. Je t'avouerai que j'ai jamais eu autre chose qu'un iPhone. Le mec, il fait trop le mec. Mais j'ai pas eu autre chose qu'un iPhone. Mais du coup, voilà. Comment on va faire pour ce round? On va faire 30 rounds de 30 secondes d'exercice et 30 secondes de récupération. Donc en fait, on va faire par exemple des pompes pendant 30 secondes, puis ensuite 30 secondes de récupération, puis ensuite on entame l'exercice 2, on refait de 30 secondes de récupération, etc., etc. Mais on va faire ça 30 fois. Donc ça fait 4 séries des 6 exercices que je vais te présenter là. Donc ça dure 30 minutes.
Donc tu peux te dire que pendant 5-10 minutes ça va être facile, mais c'est après où ça va être un peu plus compliqué pour tenir un peu le coup musculairement. Ce qu'il faut faire attention, c'est que parfois quand tu fais des circuits comme ça, il faut pas trop rentrer dans le cardio parce que on est là quand même pour faire du muscle dans ces moments-là. Les séances cardio vont arriver plus tard dans la semaine, mais là on est là pour faire du muscle et pour ça, il faut quand même qu'on récupère de l'énergie, mais que au moment où tu fais les exercices, t'accentues un petit peu la difficulté. Donc de toute façon, je t'aurais mis la vidéo, il y a 30 secondes d'exercice, 30 secondes de récupération et on fait 30-30, donc ça fait du coup j'avais mis combien, ouais, ça fait 4 séries plus ou moins, donc je te montrerai ça juste après. Alors premier exercice qu'on va faire du coup, ça va être les pompes. Là le but c'est vraiment que je te présente les exercices, comment bien les faire et comment éviter de te tromper et maximiser un maximum tes résultats. Donc premier exercice qu'on va faire du coup, ça va être des pompes. Donc pompe au sol directement, pourquoi? Pour travailler tes pectoraux, travailler ton buste, c'est essentiel. Donc les pompes au sol, toujours avant que je commence, mettre les mains au niveau de tes pectoraux, pas au niveau de tes épaules, pas faire des pompes comme ça, mais bien des pompes comme ça. Quand tu fais du développé couché, tu mets pas ta barre ici, tu mets ta barre ici. C'est exactement la même chose pour les pompes, tu mets tes mains juste ici et plus ou moins, voilà, plus tu rapprocheras de tes pectoraux, si tu fais vraiment comme ça, ça va beaucoup plus travailler tes triceps. Si tu écartes un peu plus, ça va beaucoup plus travailler tes pectoraux. Mais il ne faut pas non plus trop écarter parce que ton angle, du coup, tu ne pourras pas aller aussi haut et aussi bas que si tu faisais comme ça. Tu vois, je vais te montrer un petit peu. Si, imaginons, je mets la main au sol et que je mets mes mains trop écartées, je peux pas, l'amplitude n'est pas aussi grande que si je mettais ma main un peu moins écartée et que je descendais et que je remontais, tu vois. Donc, bien les mains au niveau des bustes, pas trop écartées, pas trop près. Là, on est là pour travailler les pectoraux. Donc, les mains juste ici, un peu plus bas. Et le but, ça va être du coup de mettre tes mains. Bien, la chose la plus importante, c'est de serrer un petit peu les abdos, tu vois, en donnant une petite impulsion, comme si tu voulais faire comme ça, tu vois, comme si tu voulais contracter tes abdominaux. C'est la même chose pour les pompes. Donc, tu mets tes mains juste ici, tu contractes un petit peu tes abdos et hop, c'est ton buste qui va comme ça, qui va vers l'avant. C'est pas ton cul enfin tes fesses plutôt qui va vers le sol. C'est bien ton buste qui va vers l'avant. Ça c'est l'une des erreurs des personnes quand ils veulent faire des pompes, c'est que à chaque fois, il y a tout leur corps qui descend alors que le plus important c'est le buste qui descend, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut bien serrer les abdominaux pour bien passer à ton buste comme ça. Donc des pompes pendant 30 secondes, on fait comme ça, hop. Donc le but quand même, c'est d'aller vite pour pouvoir que ça travaille quand même. Si tu ne sais pas faire des pompes, imaginons, tu te doutes bien, tu fais ça sur genou, comme ça, et tu as simplement à faire la même chose sur genou, tu contractes bien les abdos, tu descends, etc. Les genoux, c'est aussi une bonne alternative. Faire les pompes sur genou, c'est aussi une bonne alternative quand, au bout de, 20 secondes, tu sais plus faire de pompes, même si tu es un mec, tu te dis, ouais, faire les pompes sur genou, c'est peut-être pour les femmes, etc. Non, tu continues tes 10 secondes sur les pompes sur les genoux. Mieux vaut faire ça que de rien faire. Et tu as quand même 30 secondes de récupération après, donc largement suffisant. Ensuite, donc si tu fais ça pendant 30 secondes déjà, tu peux faire minimum environ 20 à 30 pompes. Une pompe par seconde, ça sera déjà pas mal. Donc il faut éviter de parler comme moi parce que sinon tu t'essouffles. Et du coup, deuxième exercice. Donc là, du coup, il y a l'application qui va te donner le tempo, elle va dire 3, 2, 1, go, 30 secondes. Tu fais 30 secondes de repos, elle va faire 5, 4, 3, 2, 1, rest. Donc repos, tu fais ton repos. 5 secondes avant la fin du repos, elle va dire 5, 4, 3, 2, 1. Et là, tu entames le deuxième exercice. Et c'est ça le principe d'avoir une application, c'est que tu ne gères plus le temps en fait. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, tu te focalises que sur tes exercices. Ensuite, on fait des dips. Donc, pour les dips, tu as soit les dips que tu peux faire toi directement si tu as une machine pour pouvoir faire les dips, si tu as un truc pour faire les dips, si tu as trouvé une astuce, etc. Tu te doutes bien que là, il y a des rambards, je me dis je pourrais faire les dips là, mais on est au 23e étage, je vais éviter de me pencher, surtout quand tu fais plus de 100 kg. Mais du coup, la bonne alternative, c'est soit tu fais des dips entre deux chaises, moi je m'y risquerais pas parce que j'ai pas envie de casser une chaise parce que sinon ça me casserait les couilles, enfin ça me saoulerait. Donc la deuxième alternative, c'est de faire tes dips juste ici. Donc tu mets tes mains comme ça, tes mains sur la chaise juste ici, tu descends, hop, et comme ça, hop, 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 hop. Ouais, je suis un peu un ninja. Mais ce que tu peux faire du coup pour accentuer l'exercice, donc il faut savoir quand même que
Bon voilà, au début ça va être un peu facile, vers la fin ça va être difficile. Ce que tu peux faire, c'est rajouter des poids. Donc par exemple, là j'ai un sac à dos, je peux très bien rajouter un sac, mettre des trucs assez lourds dedans. Je sais pas, des bouteilles d'eau, je sais pas si tu as du sable chez toi, mais du sable dans ton sac à dos. Faire tes pompes avec ça ou avec un gilet lesté. C'est le top du top. Notamment, moi, je vais commencer à, là, je suis en train de voir pour créer vraiment une marque pour du matériel pour la maison parce que le gilet lesté, c'est quelque chose de ultra intéressant pour faire de la musculation chez soi, surtout quand tu peux aller jusqu'à 50 kg sur un gilet lesté. Imagine faire des pompes avec 50 kg en plus. Ça équivaut plus ou moins à faire du développé couché peut-être à 70, 75 kg, tu vois. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, si tu veux faire des dips lestés ou même des pompes comme tout à l'heure, soit tu as un gilet, donc c'est intéressant, soit tu prends un sac à dos. Bon là tu pourras pas, tu mettras le sac à dos devant, mais sur les pompes et du coup bah tu fais tes dips pendant 30 secondes comme ça, hop. Donc le but c'est quand même d'aller vite. Tu fais pendant 30 secondes et ensuite l'application elle te dit hop, 5, 4, 3, 2, 1, c'est la fin, boum, t'as fini. Là déjà ça ira, le premier round ça ira, là je te présente vraiment les exercices, mais tu vas voir que faire ça pendant 30 minutes, à la fin t'es un peu cramé, surtout que nous ici, là je te présente ça en appartement, c'est beaucoup plus simple pour parler, etc. Nous on fait ça au 44e étage, sous 35 degrés, autant dire que ça tabasse. À côté, ensuite on va continuer dans la séance push pour faire des épaules, un peu, j'appelle ça des pompes épaulées, des pompes surélevées, etc. Comment tu fais? Hop, tu as simplement à mettre des chaises comme ça. Tu peux même mettre tes pieds un peu surélevés pour pouvoir accentuer la difficulté. Je pense que tu devrais peut-être te mettre là, je vais faire comme ça. Donc en fait, tu mets des chaises comme ça. Tu peux mettre tes mains, tes pieds un peu plus surélevés pour accentuer et tu fais comme ça. Hop. Donc il faut mettre ses pieds parce que moi en plus je suis grand donc c'est un peu compliqué. Hop. Et là tu travailles tes épaules. Donc le mieux c'est mettre tes pieds surélevés. Là je devrais le faire sur le divan mais ça va être compliqué pour la vidéo. Mais du coup le fait de faire ça, tu vas vraiment en fait comme faire un développé militaire pour tes épaules. Sauf que c'est ton corps qui va être un peu plus surélevé et du coup tu vas plus aller vers le bas. Donc tu mets tes pieds un peu plus surélevés, je pourrais les mettre peut-être sur la table. Mais faire comme ça, en plus des pompes, en plus des dips et en plus de faire ça, ça va tabasser. À côté de ça, forcément, moi par exemple, tu vois, ces exercices-là, c'est pas des exercices, enfin cet exercice-là en particulier, c'est pas un exercice que je fais régulièrement. Pourquoi? Parce que d'habitude j'ai des poids et c'est toujours mieux de faire ça avec des poids. Si tu as des haltères chez toi, fais du développé militaire, tu prends tes haltères, tu fais ça debout et hop, comme ça. Tu fais l'exercice du développé militaire, ça sera beaucoup plus, on va dire, simple, avantageux, intéressant pour toi, plutôt que de faire ce type d'exercice. Tu peux très bien aussi faire, bon là ici je pourrais pas le faire, mais je sais plus c'est quoi le mot en français, mais de te mettre en poirier à l'envers, et c'est ce qu'ils font au CrossFit, et de faire en fait des... on va dire des tractions un peu inversées, je sais pas comment on pourrait le dire en français, mais du coup ça peut être hyper intéressant. Donc tes pieds vers le ciel, la tête en bas et en fait tu fais du développé militaire mais avec la tête en bas, avec le poids de ton corps. Donc ça c'est vraiment le troisième exercice que tu peux faire sous 30 secondes et du coup l'application 5, 4, 3, 2, 1, t'as fini, boum, 30 secondes de récupération. Ensuite tu réenchaînes sur un sit-up. Donc là, comme je te disais, on a quand même fait pas mal de pectoraux, triceps, épaules. Là, beaucoup d'exercices de push. Le but, ça va être aussi de mettre un peu de cardio et de travailler notamment les abdominaux. Et justement, là, tu vas aussi travailler un petit peu ton explosivité avec cet exercice-là. C'est par exemple beaucoup d'exercices qu'on fait en boxe. Ouais, je fais de la boxe, mais qu'on fait en boxe ici. Et c'est hyper intéressant. Et là, je vais te montrer un peu une petite technique que j'utilise vers la fin. Donc les sit-up, hop, tu te mets au sol, tu prends un tapis, tu mets soit tes pieds un peu comme ça, comme en méditation ou en yoga, je sais pas trop, pour t'étirer un peu les adducteurs. Moi, je les mets un peu comme ça. Hop, tu t'allonges vers le sol comme ça. Tu mets tes mains vers le haut. Ça, c'est important pour bien étirer tes abdominaux. Et tu te relèves et tu te mets bien droit. Donc, pour bien contracter, la petite chose intéressante, c'est de bien rester comme ça une petite seconde et de bien mettre tes mains vers l'arrière et le plus droit possible. Ça va vraiment contracter un maximum tes abdominaux. Je te conseille vivement de le faire. Donc, tu fais ça pendant 30 secondes comme ça. Hop, et tu restes une petite seconde en bas. À la fin, ça sera un peu plus compliqué. Tu restes comme ça pour bien gainer. Hop, hop. Et du coup, le mieux, c'est de donner une bonne explosivité, de mettre un tapis parce que moi, ça glisse là, mais de faire comme ça pendant 30 secondes. En plus des exercices, ça va te faire un petit peu musculairement une pause parce qu'entre des dips, des pompes et les pompes pour les épaules ou développé militaire, comme je t'ai dit,
bah voilà, musculairement ça fait mal. Là, on va dire que musculairement au niveau des abdominaux, ça va être beaucoup plus simple, mais on va dire que tu vas tabasser un peu tes abdominaux, travailler un petit peu ton cardio, mais musculairement tu vas te reposer. Ensuite, tu peux faire du coup des pompes surélevées. Donc là, 30 secondes, boum, 30 secondes de repos. Et ensuite, tu fais des pompes surélevées. Donc je vais prendre le risque de salir mes chaises toutes blanches. Pompe surélevée, tu as simplement à prendre une chaise, tu peux le faire sur ton divan là, tu pourrais, moi je devrais le mettre sur cette table là, mais je vais peut-être pas mettre les pieds sur la table, mais du coup de mettre ça, le but c'est quand même d'être le plus haut possible, et tu as simplement à faire la même chose que je t'ai dit tout à l'heure, pas trop écarté au niveau des pectoraux, tu te mets comme ça et tu fais ta pompe, hop, hop, on serre les abdos, comme ça. Ouais, et du coup tu fais ces pompes là, tu continues, donc en fait, le fait de mettre tes abdominaux, entre deux, ça va pouvoir te permettre musculairement de faire une pause et de te reconcentrer, de retrouver de l'énergie pour pouvoir faire cet exercice-là. Et du coup, ça va être hyper intéressant. Continue toujours. Si tu as un gilet lesté, si tu veux prendre un sac à dos, mettre des bouteilles, ou que tu as ton frère qui peut te mettre un poids sur le dos, ou quoi que ce soit qui peut accentuer la difficulté de l'exercice, fais-le. On est là pour faire du muscle, des exercices qui, on va dire au début, tu peux les mettre au début parce que ça sera plus simple, tu auras plus d'énergie que dans les 20 à 10 dernières minutes. Mais on va dire que le but, c'est pas que la première série, ça soit trop facile ou la deuxième, ça soit trop facile. Autant que tu accentues la difficulté dans les premières séries, qu'ensuite tu enlèves ton gilet lesté parce que tu seras fatigué, tu vois. Et ça, musculairement, c'est intéressant. Là, c'est vraiment une séance qui, musculairement, va être intéressante. On travaille un petit peu le cardio, on travaille un peu autrement, on travaille un peu les abdos, mais là, on est là pour faire du muscle. Donc, les séances un peu plus cardio, ça sera vers la fin de semaine. Et le dernier exercice, qui n'est pas des moindres, c'est le gainage. Parce que, bah voilà, ensuite, tu as quand même 30 secondes de gainage qui n'est pas grand-chose. Tu as quand même un peu travaillé tes abdominaux là, avec tous ces exercices-là. Donc 30 secondes de gainage, ça va être un peu le repos. Mais car le but de cette séance, ce circuit-là, c'est de ne pas t'arrêter pendant 30 minutes. Tu fais 30 secondes de repos et tu t'arrêtes pas pendant 30 minutes. Le gainage, au bout d'un moment, il va faire un peu mal, mais il va être en plus un peu en mode comme une récupération active. C'est-à-dire que tu vas récupérer, mais tu vas aussi travailler autrement. Et je vais te montrer un petit mouvement que tu peux faire pour accentuer la difficulté si c'est trop facile. Continue toujours, si tu as un gilet lesté, un sac à dos pour faire le gainage, pour accentuer le poids, il faut le faire. Donc du coup, pour le gainage, bon, tu connais le gainage, la chose essentielle, on se met sur les coudes comme ça. Toujours la chose essentielle, c'est pas de se tenir droit. Le but, c'est de serrer les abdominaux comme ça, quitte à faire un peu un mouvement, le dos rond comme ça, et tu fais ton gainage. Donc, la chose essentielle que tu peux faire, c'est de te mettre sur les mains comme ça, et de revenir sur les coudes comme ça. Hop, hop, hop. Et comme ça, tu fais ça pendant 30 secondes. Ensuite, 30 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, boum, l'application te dit de te faire un repos, tu fais ton repos et ensuite tu recommences les pompes. Et tu fais ce circuit-là à fond pendant 30 minutes, comme je t'ai montré sur la petite vidéo pour pouvoir bien paramétrer l'application. C'est essentiel, c'est hyper intéressant et du coup, tu vas voir que pendant 30 minutes, tu vas pas t'arrêter, ça va travailler tes muscles, ça va te laisser un petit peu le temps de récupérer entre les séries. Mais tu vas voir qu'au bout de 30 minutes, ça va vraiment donner à fond. Si après ces 30 minutes-là, tu récupères, tu sens que tu as encore de l'énergie, n'hésite pas à le refaire. Faire 1 heure de ça, c'est le top du top, tu vois. Ou à la fin, de toute façon, ça, je te présenterai ça dans d'autres vidéos dans la semaine, des circuits abdos. Nous, on fait des circuits abdos, du coup, quand on fait ça, là, c'est ce qu'on va faire après, 30 minutes de ça, on récupère un petit peu parce qu'il fait 35 degrés aussi en plein soleil et ensuite on fait 10-12 minutes de circuit abdos et du coup on a fait notre petite séance. Là tu ne vas pas faire une grosse séance comme en salle de sport où comme en salle de sport parce que ça s'adresse beaucoup plus aux gens qui font en salle de sport qui veulent faire ça à la maison. Mais du coup, faire un circuit abdos, ça va pouvoir te permettre de faire ce type d'exercice, ça va pouvoir te permettre de faire ça un peu tous les jours plutôt que une séance de musculation que tu es obligé de faire 3, 4, 5 fois par semaine parce qu'après tu es trop fatigué. Là, c'est des petits circuits, mais du coup, tu fais ça tous les jours. Voilà, j'espère que cette première vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à mettre un commentaire. Oublie pas de répondre si tu veux récupérer ton heure de formation à cliquer juste ici. Et du coup, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo, tu verras le circuit. Salut!